Super. Alors c'est parti. Bah, bonjour Aurélie, je suis vraiment Bonjour ravie, Aude. voilà, déjà que tu aies accepté de témoigner. C'est pas toujours évident aussi hein, d'accepter voilà, de parler des chemins, surtout quand c'est des chemins intérieurs que l'on fait. Donc vraiment, je suis honorée et je te remercie vraiment voilà, pour ça. Merci à Ce toi. que j'ai envie, je vais peut-être te présenter en quelques mots et après je vais te laisser la parole pour que toi aussi tu puisses te présenter. Donc, moi, je me rappelle encore, hein, la première fois où tu m'as envoyé un mail, je crois que c'était avant l'été 2024, hein, donc je crois que c'était vers, le mois de juin. Hem Et tu m'avais envoyé un mail pour me décrire un petit peu qui tu étais. J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, entre nous. J'ai senti voilà, une belle énergie, même si tu me parlais un petit peu de tes problématiques. À l'époque, donc tu vivais en Ardèche, hein, tu es, maman, alors ça, j'ai toujours trouvé ça formidable, maman de 4 filles, maman solo de 4 filles, hein, je le dis parce que pour les personnes voilà, qui vont nous écouter, qui vont écouter ce témoignage, qui sont peut-être aussi parents solo, je trouve que voilà, ton témoignage mérite vraiment d'être écouté jusqu'au bout. Tu étais salariée et en train de développer une activité. Tu m'avais parlé voilà, de l'activité plus de cœur que tu avais envie de déployer de plus en plus. Et à cette époque-là, tu t'es interrogée sur est-ce que je reste en Ardèche ou pas? Parce que c'est vrai qu'au niveau des débouchés professionnels, c'était un petit peu compliqué, tu te sentais un petit peu isolée. Euh, voilà. Et ben, j'ai envie maintenant de te laisser te présenter, puis surtout nous dire vraiment au niveau de ton activité, voilà, qu'est-ce qui te tient à cœur et je te laisse la parole. Bonjour Aude. Déjà, merci de me donner l'occasion et l'opportunité de témoigner. Eh bien, moi, je suis donc, j'accompagne en fait mon activité professionnelle un pas vers l'autre. C'est d'accompagner les personnes. Bon, déjà, je suis coach certifiée, donc j'accompagne les personnes dans différents domaines de la vie de couple. Donc, il y a trois grands axes, on va dire. Les personnes célibataires en quête d'amour, les couples qui ont besoin de renouveau et les fins d'histoire. Pour être moi-même divorcée avec 4 enfants seule, j'accompagne aussi, j'ai eu la chance et l'occasion de travailler avec des avocats et des médiateurs. Et donc, j'accompagne aujourd'hui les personnes qui sont en situation de séparation et qui sont dans cette impasse, dans une impasse dans laquelle elles ont besoin de réponses. Donc, moi, en effet, quand je t'ai contacté, j'étais en Ardèche, j'étais en quête de renouveau, j'étais en quête d'accéder à des possibilités que je n'avais pas justement en Ardèche parce que c'est un joli endroit, mais c'est un petit peu reculé. Et j'ai fait appel à toi pour me donner, pour me redonner confiance, force, parce que je t'ai vu sur une vidéo sur Facebook, il me semble. Et quand je t'ai entendu, je me suis dit, ah, cette personne, je sais qu'elle va pouvoir m'aider. Donc j'ai pris contact à ce moment-là. On a fait cet accompagnement et c'est vrai que ça a été très porteur pour moi parce que ça m'a donné cette impulsion dont j'avais besoin, qui me manquait pour mettre en œuvre tout ce changement que j'ai réussi à faire aujourd'hui car je me situe à proximité de Lyon et c'est vrai que c'est tellement plus simple d'être près des grands axes. Donc aujourd'hui, je suis toujours salariée et je continue à développer mon activité, mais avec beaucoup plus de facilité et de projets aussi, parce que quand on est proche voilà, justement d'une plus grande ville, on a aussi des opportunités qui arrivent plus facilement. Oui, complètement. Mais ce que je trouve, bah, déjà, il y a 2 choses, tu vois, que tu disais, j'avais envie de rebondir. C'est vrai que finalement, tu m'as vu, je crois que c'est via Charline Métral, C'est si elle ça, écoute le ouais, tout à témoignage, fait. Ouais, un petit coucou, qui m'avait interviewée, mais l'espace d'un quart d'heure. Donc je trouve ça chouette de voir aussi comme quoi parfois les réseaux sociaux, hein, pour les personnes qui sont indépendantes, qui parfois, peuvent se dire: «C'est un peu lourd, cette gestion des réseaux sociaux». C'est aussi ça la magie, je trouve, de mettre, voilà, en contact, bah, tu vois, toi en Ardèche, moi ici en Belgique et ouais, ça a tout été à le fait. le point de départ d'un chouette voyage. Donc ça, c'était vraiment, voilà, j'aime beaucoup me rappeler ça aussi moi pour continuer à œuvrer Ouais. sur les réseaux. Donc c'était une petite parenthèse, mais Je tiens à dire, Aude, je tiens à dire que ce jour-là, en plus, c'est rare que je regarde des vidéos sur Facebook. Enfin, je vais de temps en temps sur Facebook, mais vraiment, je tiens à dire que c'est assez rare que j'écoute une vidéo jusqu'au bout. Et là, et c'est vrai que je suis tombée sur cet entretien que tu as eu, cette interview que tu as eu avec Charline.
Et ce jour-là, voilà, je l'ai écouté et comme quoi la vie fait bien les choses. Exactement. Alors, je dis, hein, c'est le hasard fait bien les choses à la fois. Je ne crois Ouais, plus tellement au hasard. non, Je c'est me ça. dis, c'était parfait. Et vraiment, moi, ce qui m'a impressionnée, puisque voilà, tu t'étais engagée dans un programme de plusieurs séances, c'est vrai que c'est pas trop en durée parce que moi, bah, il y a des temps d'intégration, tu l'as vu avec des audios personnalisés, mais voilà, tu t'es tout de suite lancée dans un programme, je crois, qui était 9 ou 10 séances. Euh, mais donc on s'est vu pendant quelques mois. Mm. Mais moi, je t'avoue, j'ai été vraiment impressionnée de la mise en action et des changements entre donc, ce mois de juin et ce mois de décembre où bah, je t'ai vu trouver un nouveau job, déménager donc sur Lyon avec tes 4 filles sous le bras, des ados, donc pas simple. Euh, Trouver vraiment, voilà, enfin, vraiment poser des actions très concrètes. Et c'est ce que je te partageais à chaque séance, dans une énergie qui, je trouvais, rayonnait de plus en plus. Et peut-être la question que j'ai envie de te poser, c'est peut-être en quoi l'accompagnement qu'on a fait ensemble, quelle est peut-être la chose que ça t'a apporté, qui t'a permis finalement de déployer tout ça. Et je trouve ça hyper inspirant parce que il y a beaucoup de gens, voilà, qui aspirent aujourd'hui quand même, hein, à changer de job, à déménager géographiquement, qui se posent des questions, qui sont dans leur peur et qui sont souvent un petit peu voilà, coincés ou qui procrastinent. Qu'est-ce qui a fait qu'en allez, en l'espace de 4 mois, tu t'es autorisée à faire tout ça et surtout ça a fonctionné? Parce que je me rappelle aussi avec l'appart, tu me disais: «Oui, mais j'ai pas encore est-ce que je vais trouver mon dossier, un appart à Lyon qui me convient?» et cetera. Donc c'est vrai que c'était allez, vu de l'extérieur, on peut se dire: «Oui, tout n'est pas, des plus faciles» et tout s'est C'est mis en ça. place dans une fluidité assez déconcertante, j'avoue. Et Ouais, donc mais voilà. c'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand je t'ai contacté, bon, bah, j'avais besoin d'aide, ça c'est sûr, parce que je voyais plus trop clair, on va dire. C'était un peu brumeux dans mon esprit. Et puis, bah, assez vite, en fait, mais les audios, je tiens à dire, enfin, en tout cas pour moi, ça a vraiment été très efficace. Et à un moment donné, ça a été bah, un tremplin parce que enfin, ça a fait comme un levier. Parce que vraiment, c'est à force d'écouter ces audios, justement, et ben, c'est ancré en moi cette confiance qui me manquait à ce moment-là, qui m'avait fait défaut et qui avait fait que bah, j'étais justement dans le doute en me disant, bon, bah, tant pis, hein, je vais rester en Ardèche, il n'y a pas moyen de... C'est trop compliqué, je vais attendre qu'elle soit plus grande, j'attends que, etc. Tant pis. Et puis au bout d'un moment, ben, un matin, un jour, à force d'écouter ces audios, d'écouter, bah, je suis assez, je l'ai toujours été, je le serai toujours, par exemple. Et c'est une phrase qui m'est restée et qui me restera toute ma vie parce que je me la répète encore régulièrement aujourd'hui, je suis assez. Donc, à force d'écouter ces audios, voilà, au bout d'un moment, ça m'a vraiment donné cette impulsion dont j'ai eu besoin pour ravoir cette confiance, et même au-delà du terme confiance, c'est même la foi, pas de religion évidemment, hein, la foi en la vie, Bien sûr. la foi en moi, qui m'a permis bah, de croire que oui, ça allait se faire, ça va se faire. De toute façon, ça va se faire, il n'y a pas de raison, ça va se faire, parce que je le mérite, parce que c'est juste, et donc parce que je le veux aussi. Et ça s'est mis en place. Voilà, les choses sont arrivées, les opportunités sont arrivées, les propositions sont arrivées. Ça, parce que comme j'ai des enfants aussi qui sont adolescents à l'école, etc. Bon, je m'étais dit que les limites, hein, limitantes. Bon, si ça se fait pas en janvier, décembre, c'est foutu parce que je vais pas les faire changer d'école au mois de mars. Bon, ben, ça s'est fait en décembre. Voilà, donc c'était bien, c'était vraiment dans le timing et ça s'est mis en place. Et je crois que au-delà de ce qu'on se met comme objectif, comme but, et aussi comme limite, du coup, quand vraiment c'est ancré en nous, quand on a cette confiance qui s'ancre et qui s'installe, eh ben les barrières s'effacent, quoi. Enfin, j'ai toujours pensé que c'était juste, que c'était beaucoup comme ça que ça se faisait, en fait, de manière plutôt inconsciente, finalement. Mais je vois que ça en est encore un bel exemple, et c'est pas la première fois que ça se produit. Quand la confiance prend place et s'installe, les barrières tombent. C'est Oui. ce que j'en déduis. Et tu en es vraiment la preuve et c'est très chouette vraiment parce que ce que j'ai pu voir au fil de l'accompagnement, c'est et c'est vrai quand on va à la racine, hein, finalement, tu parlais de ce «je suis assez» et encore une fois, hein, je crois que c'est une des racines, je le vois chez la Mm. plupart des gens que j'accompagne,
C'est pas une croyance qu'on a ancrée dans notre subconscient. On a plutôt je suis pas assez Oui. importante, je suis pas assez Mm. intéressante, je suis moins bien que les autres, je suis inférieure, etc. Beaucoup de choses en lien avec justement cette estime de soi ébranlée. Et finalement, quand on, quelque part, j'ai envie de dire, on nettoie ces vieux programmes-là, bah, c'est beaucoup de choses qui se jouent. C'est-à-dire que la peur de manquer s'affaiblit, Mm. hein, voilà, parce que Oui. c'était aussi une problématique qu'on avait abordée ensemble. Et ce que tu décris là, ce que j'entends, c'est une sorte de détachement du résultat. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une confiance qui sent que ce qui est juste pour Mm. moi va arriver. Et du coup, je peux me Oui. fixer des objectifs, je peux avoir des intentions, mais et c'est très puissant ce que tu dis parce que c'est ça qui fait que tu réappuies pas, en fait, sur, les croyances limitantes. Parce que souvent, on veut quelque chose, mais on y est tellement attaché que si on l'a pas, eh bien, hop, on repart dans: «Ah bah, je suis pas assez», justement et on Oui, tourne un tout petit à peu fait. en boucle. Mm. Et c'est intéressant de voir comme aller à la racine, en consolidant ça, bah, t'a permis finalement, d'avancer dans cette foi, comme tu dis, voilà, qui n'est pas Mm. religieuse, mais qui est une foi que, bon, bah, ça Mm. va se passer. Et puis à chaque séance, tu me donnais une nouvelle: «Oh, bah, j'ai trouvé Ouais. l'appart. Oh, bah, j'ai Ouais. postulé pour un job». Je me rappelle aussi, Mm. oui, bon, oh, bah, je pensais pas, tu m'as dit aussi une fois: «Non, mais j'aurais jamais répondu à cette offre, peut-être il y a quelques mois, Oui, mais là, je me c'est sens vrai, je me rappelle. Ouais, donc j'ose, je réponds». tout à fait. Mais oui, une chose importante que j'ai pas mentionnée, mais dont tu as parlé et qui va avec la confiance, c'est l'estime de soi. Et ça, c'est retrouver l'estime de soi. Et ça, c'est pareil. Quand on s'estime soi-même, ça ouvre des portes parce qu'on n'a plus cette peur. Enfin, la peur, euh, ben, s'amoindrit et on n'a plus cette comparaison tout le temps par rapport aux autres, ce sentiment d'être moins bien. Et du coup, on est plus fort, plus puissant, plus dynamique, on tente plus de choses. On est dans l'action parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on a moins peur. Et ça, c'est hyper important. Ouais, en tout cas, c'est très chouette. J'avais une petite question à te poser plus technique. C'est vrai que dans l'accompagnement que je fais, il y a des séances, hein, qui se quasiment presque à toutes les séances, je mets plus ou moins longtemps, la personne en hypnose. Alors je sais que c'est un mot qui parfois, du coup, est très, enfin, il y a beaucoup, on va dire, d'imaginaire par rapport à ça. Est-ce que toi, c'était une appréhension? Est-ce que, pas du tout? Et comment tu l'as vécu, hem? Alors, pas du tout une appréhension, non. Au contraire, j'ai beaucoup apprécié parce que c'était détendant pour moi. C'était relaxant déjà. Et puis, ça m'a permis de me rendre compte, d'aller dans mes profondeurs plus fréquemment aussi, parce que bon, même si je connais les bienfaits ne serait-ce que de prendre un temps pour soi, pour se recentrer, etc., ce qui est différent de l'hypnose, mais je connais les bienfaits, mais c'est quelque chose que finalement, je prenais peu le temps de faire. Donc, c'était un moyen déjà de faire ça. Et puis, je voyais l'effet, tout simplement, l'effet que ça avait sur moi, l'effet progressif mais bien réel au fil des séances. Et franchement, non, aucune appréhension. Et surtout, ça a mis le doigt sur des choses très justes qui se sont produites dans ma vie, dans mon passé. Ça les a fait remonter, pas toujours très confortable, mais c'est le but étant justement de guérir de ça, de passer, parce que de remettre ces passages de vie à la surface, ou ces moments que l'on a vécus qui sont pas forcément, qui peuvent être douloureux parfois, permet de passer aussi de les accepter et de passer après, de les dépasser pour passer à autre chose et puis pour anticiper, pour voir l'avenir d'une autre manière, enfin pour être conscient de ces blessures, de ce que l'on a vécu, mais d'en faire une force au final. Oui. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est important parfois de développer de la compassion aussi pour, Mm. peut-être souvent, hein, Oui. on est ramené dans le passé, la petite fille ou la jeune fille qu'on a été. Mm. Et je dis souvent, voilà, on change pas le passé, mais on change l'interprétation qu'on en a faite et surtout la vision de nous-mêmes qu'on en a déduite et donc les comportements, hein, qu'on a quelque part ancrés en nous en fonction de ces croyances-là. C'est un petit peu comme une mise à jour. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu une mise à jour de nos programmes intérieurs. Voilà, la femme que tu es n'avait plus besoin de certains programmes, on les a mis à jour Tout à fait. Mm. et c'est vrai que Mm. l'hypnose que j'utilise, c'est plus, voilà, une méditation, un état méditatif. C'est Mm. très Tout léger à fait. parce qu'on discute, ensemble et c'est vrai que moi, mon intention, c'est toujours de faire prendre conscience aux personnes qui viennent à moi, mais à un niveau profond, de toutes leurs ressources, en fait. Parce que justement, ces histoires, ces souvenirs, c'est souvent,
de l'impuissance qu'on a ressenti, ce côté c'est de ma faute, je fais pas les choses bien, etc. Mais c'est plus nous en fait, hein. Donc Oui, tout à fait. voilà, c'est de se détacher quand même aussi de ces parties de nous qui sont obsolètes, j'ai envie de dire, par rapport à la femme Oui, que tu bah es oui, en fait, hein, complètement. de plus en C'est plus. Donc vraiment efficace. Ouais, tout à fait. C'est efficace et puis c'est très aidant que de faire d'avoir, pour moi, ça a vraiment été très aidant d'avoir fait ces séances parce que justement, ça a remis en lumière certaines choses dont j'avais conscience, mais que j'avais un petit peu enfouies. Mais finalement, de les faire ressortir justement par le biais de l'hypnose, ça m'a vraiment aidé à dépasser, je pense, ce qui me pesait au fond et de m'alléger. Et ça m'a permis aussi justement de nourrir cette confiance et cette estime de soi. ouais, bah, génial. Tu sais, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a pas de hasard. Je crois que moi, je crois beaucoup, hein, que les personnes qui viennent à moi, c'est le bon moment parce qu'il faut être d'accord Oui. aussi pour faire ce travail-là, Mm. et que tout est toujours juste en fait, hein, et qu'on sent l'appel. Parfois, c'est pas tout de suite, parfois, c'est plus tard. Toi, c'était parfaitement le bon moment, donc c'est vrai que ça a été, Ouais, tout à voilà, fait. l'autorisation intérieure avait été donnée à te délester de ces fardeaux ou de certains, cailloux dans la chaussure. Donc c'est vrai qu'après, Ouais, pour moi, c'est un vrai bonheur, hein, de voilà, c'est de t'avoir, accompagnée. merci. Hem, quand tu sais, quand tu es venue à moi, tu avais une formation justement, tu en as dit 2 mots avec, une avocate que tu avais mis en place. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes toujours, hein? Oui, c'est une formation, c'est sur une plateforme de vidéo. Oui, C'est un accompagnement qui s'appelle Bien mener son divorce et ça s'adresse aux personnes qui sont en cours de séparation ou de divorce. Ce sont des vidéos d'une durée assez courte, hein, 10 minutes à quart d'heure chacune, il y en a une dizaine avec beaucoup de support pour aider les personnes en phase de séparation, de divorce à mettre en place cette période de vie le mieux possible, tout en se préservant, elles, leurs enfants. On parle de l'aspect administratif, mais pas que, bien sûr, tout un tas de démarches à faire et comment aussi émotionnellement se protéger soi, ses enfants. Voilà, donc j'ai mis ça en place avec une avocate, oui, sur Paris. Et super, je mettrai peut-être cet le lien, moi, accompagnement si est tu as un lien. trouvable. Oui, Bah, je mettrai peut-être le lien dans le texte parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé en préambule, mais quand tu es venue à moi, j'ai vraiment trouvé intéressant. Moi aussi, hein, j'ai vécu une séparation. Et c'est vrai que parfois, on est démunis, on peut avoir une aide psychologique, d'amis. Mais je trouvais que l'idée d'avoir une plateforme où on t'aide à la fois sur des aspects très pratiques, voilà, à quoi voilà. penser, au côté juridique, Mm. c'est intéressant. Donc, voilà, malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui se séparent aujourd'hui aussi. Donc, je trouvais que ça pouvait être vraiment Voilà. intéressant. Donc, voilà, merci d'en avoir dit 2 mots. Ça permet de faire un premier état des lieux et de savoir un petit peu voilà, par où on commence, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il faut éviter. Puis après, ça évite évidemment pas, il faut aller voir, on n'a pas le choix des avocats, mais c'est dans un but déjà de donner des premières informations. Ouais, super. Alors, peut-être dernière question que j'ai envie de te poser. Si, voilà, quelqu'un vient à toi et te dit: «Bah, voilà, j'hésite peut-être à contacter Aude», qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire, spontanément? Ou ton Déjà, je parcours dirais, m'intrigue, voilà, j'ai envie de sais, mais je ne sais pas trop. non, je dirais, moi, je lui dirais, à ce que j'en ai vécu, je te dirais de pas hésiter parce que c'est vraiment plus qu'aidant. C'est quelqu'un déjà haute, c'est quelqu'un, enfin, je dirais voilà, que tu es une personne vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, et que ton accompagnement est très aidant parce qu'il fait prendre conscience de tout ce qu'on a enfoui au fond de nous, parce qu'il est propulsant. En tout cas, tel que moi, j'estime, propulsé et que c'est vraiment intéressant d'avoir recours à l'hypnose parce que ça agit, ça a vraiment une action profonde dont on ne se rend pas forcément compte. Enfin, voilà, il faut un petit peu de temps pour voir les effets, ce qui est normal, mais vraiment, ça modifie en profondeur ce qu'on a au fond de nous. Et c'est vraiment, et c'est ça qui est pour moi euh, le moteur de l'action, des actions qu'on peut mettre en place, et donc afin d'atteindre les objectifs. Donc pour moi, il faut y aller, il faut pas hésiter. Voilà, vraiment aucune hésitation. Si tu as à refaire, je referai sans problème et avec grand plaisir.
Vraiment. Merci, merci. C'est vrai que tu vois, je prends souvent l'image du sachet de thé. C'est vrai que c'est ce travail, ou en tout cas, Mm. pas vraiment un travail, mais ce chemin, il infuse, comme tu dis. C'est-à-dire que comme on va dans on veut des résultats tangibles, bah ça, voilà, il y a un temps d'intégration qui est important. C'est pour ça qu'on se voit pas toutes les semaines, ça n'a pas de sens. Et il y a des personnes qui viennent aussi prendre une séance, hein, parce que maintenant je suis revenue aussi à des choses qui peuvent être flexibles, et puis qui reviennent un mois après, pour se Mhm. laisser le temps justement de Ouais, voir un petit peu les effets, hein, donc merci de préciser ça, c'est important et ça fait vraiment partie du processus. Il y a ce temps, ça s'intègre, et pour que ce soit durable, parce que c'est ça aussi moi que j'ai à cœur, c'est-à-dire oui, que tout à ce fait. soit durable Mm. pour toi, c'est pas Mm. voilà, tiens, Aurélie a tout changé et puis dans 6 mois elle va complètement reperdre cette confiance. C'est pas du tout l'objectif. Donc on vient vraiment construire des fondations solides, hein. Moi qui travaille en immobilier, Oui, j'aime bien cette image aussi. oui, Voilà, qu'après tu vas garder toute ta vie, hein. Et, oui. c'est voilà, moi, je trouve ça très chouette. Ben, en tout cas, un grand merci. Est-ce que tu veux encore partager quelque chose? Bah, à part un grand merci à toi pour cet accompagnement vraiment bienveillant, parce que ça m'a, encore une fois, ça m'a vraiment énormément aidé, puis ça a été le socle de ma renaissance. Voilà. Je Alors, en tout résumerai cas, moi ça comme j'étais ça. vraiment honorée de voir cette renaissance. Et vraiment, c'était vraiment très, très chouette. Et encore une fois, j'invite les personnes, voilà, à déjà regarder ce que tu proposes par rapport au couple, à la séparation, et à tous les accompagnements que tu proposes pour trouver aussi la bonne personne. C'est important, hein. Si le point de Oui, tout à départ peut être bon, c'est encore mieux. Et puis vraiment, moi, je conclurai sur, voilà, je trouve cet élan que toi, tu communiques, hein, et que tu m'as même communiqué, hein, pendant tout cet accompagnement, voilà, où tu montres que c'est possible, hein, oui. et que Ouais, voilà, encore une fois, je le redis pour les personnes qui vont peut-être pas tout regarder, qui arriveraient à la conclusion. Enfin, moi, je suis impressionnée, maman solo, 4 filles, 4 ados. Voilà, en quelques mois, nouveau job, Ouais, nouvelle ville, nouvel appartement, avec le ouais, sourire, ouais, une belle ouais, ouais. énergie. Bah, vraiment, voilà, c'est possible, c'est possible. Euh, donc, Oui, c'est possible. C'est possible. Bien sûr. Le oui, tout, c'est d'être bien vraiment, accompagné aussi. Voilà. ça peut aider. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'à certains moments, ça peut aider, c'est sûr, voilà, de lâcher certaines choses pour avancer avec cet élan et cette énergie. Donc, bah, un grand merci pour cet entretien, Aurélie. Et Tant pis, puis, merci à je te dis toi, à Aude. très bientôt. À bientôt.